Bien, bonsoir messieurs, Parashat Chukat 5784. Vaïdaber Hashem el Moshe et Aaron est mort. Hashem lui a parlé à Moshe et à Aaron en disant Zot Chukat Torah. Ok. Voici la loi dite irrationnelle de la Torah, Shetziv Hashem, qu'Hashem il a ordonné les morts en disant Daver el Ben Israël. Parle Ben Israël. Veikro Elecha, vous prendrez pour toi, tu prendras pour toi. Paradoma, une vache rousse. Temima parfaite. Shan Bamoum qui n'a pas de défaut. Aucun défaut, l'œil un peu plus bas que l'autre, des choses comme ça. Asherlo Aléaol, qui n'a jamais porté un, un joug. Ah, Et quoi que ce soit. Non, quand on joue un joug, ce n'est pas grand chose comme ça. Oui, mais même ça, c'est un joug. Même un joug. C'est-à-dire que là c'est le sens joug, une charge, mais sinon, c'est le sens, sinon, même un joug qui est ce qu'on lui met sur la tête, à plus forte raison pour la diriger, c'est à plus forte raison. Très bien. Alors, la première question, c'est quoi? C'est quoi la loi irrationnelle, puisque Chouka, c'est une loi dite irrationnelle, qu'il y a dans Choukat? C'est quoi la loi dite irrationnelle? On va essayer de voir ça. Deuxièmement, deuxièmement, personne n'a trouvé de réponse à cette question. Alors, comment ça fonctionne? On va regarder ce qui était rationnel dans la première question. Personne n'a trouvé. Et même Shlomo Ameler, qui a demandé à Hachem la Chochma, eh bien, hein, il n'a pas eu de réponse d'Hachem. Hachem lui a dit, il n'y a pas de réponse. Très bien. Dans ce cas-là, on voit que quand Hachem lui dit qu'il n'y a pas de réponse, on voit que Shlomo, il n'insiste pas. On sait que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 filotes pour entrer en Israël, en Terre Sainte. 515. Shlomo, il demande 2 fois. Il demande à Kadosh Baruch Hu, mais tu m'as dit que j'aurais la Chochma. Tu me fais cadeau de la Chochma. Et du savoir, l'intelligence, les connaissances. Chochma, c'est les connaissances. Donc, je veux savoir ce que c'est, ça. Je comprends la Chokha. Il me dit, il n'y a pas de réponse. Il me dit, mais Hachem, tu m'as promis. Il n'y a pas de réponse. Et au bout de 2 fois, je tombe, il s'en va, il dit, merci Hachem. Alors, entre 2 et 515, il y a quand même une grande différence. Shlomo, il dit 2 fois, alors que Moshe Rabbeinu, il en avait fait 515 tfilotes. Ouais, cette différence aussi forte. Très bien. Alors, on dit qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas et euh, qu'on n'a pas de réponse. Cependant, il y a un problème. C'est que Rashi va amener Rav Moshe Adarshan, un maître du Moyen Âge, et qui va dire la chose suivante. La chouka, c'est le principe suivant. Un homme, une femme plutôt, qui est invitée dans le palais du roi, elle vient avec son enfant. Et maintenant, l'enfant, il fait une saleté dans le palais du roi. Et il a une glace à la main, il a fait tomber. Là, vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer? La mère, elle va tout de suite nettoyer. Donc il dit, alors c'est très simple. La vache rousse, la vache, elle vient nettoyer les saletés du veau. Donc il n'explique pas le côté rationnel, mais il dit la chose suivante. Il dit ce que je viens de dire. La vache rousse, elle vient nettoyer les saletés du veau. Le veau, il a sali. La vache, elle vient. Mais en quoi elle nettoie? Quel rapport?
Quel rapport? En gros, c'est le tri ici, c'est pour purifier, impur, pur. Quel rapport? Encore une question que là, tout le monde pose. Il y a beaucoup de réponses. On va amener celle de Rav Moshe Feinstein. Il dit Zot Rukata Torah. Deuxième verset. Zot Rukata Torah. Voici le principe irrationnel de la Torah. C'est pas Zot Rukata Torah. C'est Zot Rukata Para. Là, on ne parle pas de toute la Torah. On parle du principe de la vache rousse. Et Rotaor, il est entamé, on ne sait pas, on va regarder exactement le problème. Donc, c'est parce que on aurait dû dire, la Torah, elle aurait dû dire Zot Rukata Para. Voilà le principe irrationnel de la para, pas de la Torah. La Torah a l'impression que c'est un générique à travers la vache rousse. C'est quoi le générique? C'est quoi ce générique? On va donner deux réponses. On va donner une réponse d'après Rav Moshe Feinstein et une réponse d'après d'autres maîtres. Très bien. Alors, on reprend les questions. Quelle est la loi irrationnelle? D'abord, il faut bien la définir qu'il y a dans Khukat. Alors, vous allez me dire, ouais, non, c'est connu, pur, impur, celui qui asperge. On va qu'on se trompe. On va le définir précisément. Deuxièmement, Hachem, il a envoyé la Chokhmah à Shlomo. Et Shlomo, il ne comprenait pas. Khukat. Alors, il a dit à Kajopro, il y a un problème là, tu m'as dit que tu me donnerais la Chokhmah, je vais comprendre tout. Shlomo Améler qui connaissait le langage des oiseaux. Il connaissait le langage des animaux. Alors, Hachem lui répond, il dit, il n'y a pas de réponse. Il dit, Hachem, il n'y a pas de réponse. Au bout de la deuxième fois, deuxième demande, Shlomo se retient. J'ai fait 115 prières, Shlomo il fait deux, c'est quoi cette histoire? Troisième, c'est quoi ce rapport que nous dit Rabbi Moshe Adarshan, que rapporte Rachid, qui dit que quoi? Que c'est très simple, la vache rousse, elle vient expier les fautes de son enfant, le veau d'or. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et quatrième question, pourquoi on dit Zot Rukat Torah? Voici la loi dite irrationnelle de la Torah, alors que ces autres Rukat Para qu'on aurait dû dire. Alors, M. Weinstein, il va donner une réponse. On va me donner une deuxième réponse également. Alors, on commence. Première question, quelle est la loi irrationnelle qu'il y a dans Rukat? Alors, si on demande aux gens, ils vont tous vous dire, c'est normal. La loi irrationnelle qu'il y a dans Rukat, c'est qu'on prenait des sangs de vache rousse, on les mélangeait avec de l'eau lustrale, quelqu'un qui avait touché un mort était tamé, et il avait un principe, process même, de se rendre pur. Comment? Et on l'aspergeait le troisième et le septième jour de cette eau-là. Donc il avait 7 jours d'impureté. Troisième jour, on aspergeait. Septième jour, on aspergeait. À la fin du septième jour, il allait au mikvé et il était pur. Et tout le monde vous le dira. Par contre, celui qui asperge, il devient impur. Vous êtes d'accord? Hein? Comme ça, vous savez? Eh ben non. Là, je suis sur place, il nous dit le contraire. Il nous dit, celui qui asperge, il reste pur. Mais celui qui a transporté, d'accord? Le Uber, taxi, transport, camion, ce que tu veux, qui a transporté les eaux de la vache rousse, lui, il est impur. Voilà, c'est ça. Donc déjà, on va reprendre un petit peu les bases que on croyait tous. Et c'est pas grave si vous croyez ça jusqu'aujourd'hui, parce que c'est ce qui est marqué dans la tour. Maza, Tao, que celui qui asperge, il doit être pur. Mais il doit être pur au départ et pur à l'arrivée. Celui qui transporte, il devient impur. Quel rapport? Il n'a même pas touché les eaux.
Alors, c'est ça le principe, c'est ça la loi dite irrationnelle. C'est très important de poser ce problème-là. Celui qui a transporté. On va passer par Rabbi Moshe Darshan. On avait dit, qu'est-ce qui se passe ici? La vache vient expier les fautes du veau. Quel est le rapport? Dans un cas, c'est pour rendre pur. Dans l'autre cas, c'était une idole. Il n'y a pas de rapport. Alors, quand on regarde, quand on couple avec la quatrième question, qui est celle de Rav Moshe Weinstein? Pourquoi on aurait dû lire Zot Rukat Apara et pas à Torah? Alors là, on va essayer de remonter. Rav Moshe Weinstein, il dit la chose suivante. Il dit, pourquoi Zot Rukat à Torah? Alors, on a vu ce que c'était le chok, hein? Celui qui transporte, il est impur, celui qui asperge, il reste pur, et celui qui reçoit, parce qu'il est impur, il reçoit les eaux de la vache rousse, ben, il devient pur. Donc c'est un système pur, impur, impur, pur, pur, impur, impur, pur. Et Moshe Feinstein dit, c'est un grand principe. Par cette rouka, quand le Baruch Hu, il a voulu nous donner un très grand principe, et écoutez bien. Il dit, pourquoi c'est marqué Zot Rukat à Torah? Il dit, parce que souvent, les gens, ils ne travaillent pas à leur midote, malheureusement. Et même quand ils ont des bonnes midotes, eh bien, ça devient une routine. Et il explique, même quelqu'un qui est modeste, il est modeste. Alors en général, puisqu'il est modeste, si c'est une nature, si c'est pas quelque chose qu'il a travaillé, à ce moment-là, il sera pas, il tiendra pas compte des autres, paradoxalement. Pourquoi? Parce que pour lui, la modestie, c'est une nature. Donc toi, tu dois être modeste. Vous comprenez? Donc ça veut dire que puisque je suis modeste, je ne tiens pas compte de moi-même, ben, je ne tiens pas compte des autres. Le modeste naturel, c'est pas très bon. Parce que finalement, tu remarqueras qu'ils s'en fichent des autres. Tu as des gens comme ça, ils sont modestes, les gentils, tout ça, au fond de la choule. Donc dès que tu demandes, il y a une personne à aider, il y a un chiot ici, il y a un truc là, ouais, non, je peux pas, il faut que je parte, j'ai quelque chose et machin. Sinon, il est modeste, gentil. La modestie qui est naturelle, mais pas travaillée, alors ça va enclencher un comportement que vis-à-vis des autres, il sera également modeste. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'engager. Comme ça, il expliquera Moshe Feinstein. Et c'est pour ça que c'est un Zotrukat à Torah. C'est un principe dans la Torah qu'il faut s'améliorer. Tout le monde a des méthodes naturelles. Tout le monde. Timidité. Et au contraire, il parle partout, il parle tout le temps. Et ça, donc, comment je le projette sur l'autre? Comment je le travaille sur moi? Eh bien, il faut le travailler. Il faut savoir que celui qui est trop timide, qui est trop modeste, eh ben, il se doit de se mettre en avant. Parce que sinon, il ne fera jamais rien. Il ne fera jamais rien. Au contraire de la modestie, la prétention. Prétentieux, alors il va être prétentieux dans un sens, il sera modeste dans l'autre. En termes de boutade, quelqu'un, il arrive et dans une choule, quelqu'un lui a pris sa place. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma place, quoi. Tu te rends compte, moi, tu me prends ma place. Depuis 10 ans que je suis dans cette choule, mon standard. Très bien. Et quand
quand tout d'un coup le Rav il a besoin de quelque chose, j'ai besoin de main forte là parce qu'il y a Monsieur Bouzaglo qui déménage et il y a les gens qui devaient l'aider, ils ne peuvent pas l'aider. Donc regardez, c'est très embêtant. Le propriétaire, il veut le mettre dehors. Donc allez, il faut des bras forts. Et même ceux qui n'ont pas de bras forts, il y en a qui organisent et qui prennent les choses légères, etc. Ce même monsieur qui est, euh, qui est vaillant pour éjecter quelqu'un qui est à sa place, peut dire, ah, c'est pour les tzadikim, ça. Moi, je suis rien. Marqué, un homme, il est rien. Alors, on va lui dire, mais il y a marqué aussi qu'un homme, il faut qu'il considère que le monde a été créé pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Quand il s'agit de son kavod, alors voilà, j'applique la mitzvah. Le monde a été créé pour moi. Donc, si lui, il s'assoit bon, à ma place, je le remets à sa place, à lui. Par contre, un homme doit se considérer comme rien du tout. Ouais, quand il y a une mitzvah, il faut retrousser les manches. Ouais, ça, c'est pour les tzadikim. Donc, un homme qui est comme ça, il doit inverser la chose. Il doit inverser la chose. Et c'est ça qu'il expliquera à Moshe Feinstein. C'est pour ça que ces autres roukat à Torah, ça s'adresse à tout le monde. Pur, impur, impur, pur. Même dans une bonne mida, on a dit, il y a un travail à faire. Même dans la modestie, puisqu'on parle de ça. Il y a un travail à faire. T'es modeste, mais quand on demande d'aller déménager chez Bouzaglo, tu dis, ouais, j'y vais, on y va. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il ne dit jamais un mot comme ça. C'est un vrai modeste. Il a travaillé sa modestie. Si c'est une nature, il va passer, oh, c'est pas pour moi. Et ça, c'est un grand principe dans la Torah. Et c'est très très fort, puisque ici, Moshe Feinstein il est en train de nous dire que la Torah doit te changer. Tu dois t'analyser avec la Torah. C'est pour ça que c'est Chukat à Torah. Vous imaginez, Chuka, il y a les Chukot et les Mishpatim. Tu as deux. Il dit voilà, il y a déjà tout ce qui est Chok, Paradouma. Oui, te dire Moshe Feinstein. Travaille tes midotes en profondeur. Si tu es très très généreux, ben fais attention, peut-être que tu n'accordes pas cette valeur à l'argent. Donc, travaille-toi. Regarde ta générosité. Cadre-la. Même chose pour le radin. Regarde, tu ne veux pas donner. Même pour toi, tu achètes les chaussures à moitié d'occasion. D'accord? Et parce que tu as beaucoup d'argent. Que ce soit les bonnes midotes ou les mauvaises midotes, il y a un côté pur, il y a un côté impur. Il y a un côté avenir, il y a un côté pas d'avenir. Et ça, il faut le travailler. Ça, c'est pour alors Moshe Feinstein. La question sur Shlomo. Shlomo, il a posé la question à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas de, j'ai pas de réponse à Chouka. Hachem, donne-moi. Hachem lui dit, il n'y a pas de. Hachem, donne-moi, tu m'as promis, il n'y a pas de. Et il s'arrête. Alors Shlomo, comme j'ai dit tout à l'heure, il connaissait le langage des oiseaux. Il savait ce que les oiseaux disaient. Un jour, il y a un homme qui l'a supplié à Shlomo Melech de lui apprendre le langage des oiseaux. Sympathique d'apprendre le langage des oiseaux. Il supplie à Shlomo Melech. Shlomo Melech lui dit, c'est pas intéressant. Ça, tu t'en tireras rien de bien. Il n'y a pas d'idée à connaître le langage des oiseaux. C'est pas. Alors il lui a dit, je t'en prie. Il a insisté tellement que Shlomo Melech lui a dit, bon, je t'apprends. Il lui a appris le langage des oiseaux. Cet homme-là, il a un jour qu'il est en chemin, il entend les oiseaux qui parlent entre eux et qui disent, tout celui qui va semer des semences en Cheshvan, c'est-à-dire un certain mois,
eh ben, la pluie à venir va faire sortir les semences. Il ne faut pas semer en Cheshvan, il faut semer en Kislev. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il attend, tout le monde sème en Cheshvan parce que c'est le moment de sème. Lui, il attend. Les gens, ils disent qu'est-ce qui se passe? Bon, il est farfelu, celui-là. Il sème en Kislev. Il y a un vent, une tempête, etc., qui s'est passé en Cheshvan. Que quoi? Toutes les récoltes des autres sont fichues et la sienne, elle gagne un argent fou avec sa récolte. Elle dit, bah, Shlomo Melech, merci. Si on était associés, j'aurais fait 50-50, mais il est très content. Maintenant, il entend que il passe et on lui dit, passe et on lui dit, les oiseaux disent, pardon, les oiseaux disent, on va, tu vois cet homme-là, en le désignant, tu vois cet homme-là, il va mourir, pardon, excusez-moi, tu vois son troupeau à lui, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie des bêtes qui va arriver d'ici 2 mois. D'ici 2 mois, il y a une maladie des bêtes qui va arriver. Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, waouh, c'est magnifique. Il va voir cette information. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend ses bêtes tant qu'elles sont encore vivantes. Alors que tous les autres, ils ont gardé leurs bêtes. Et pareil, il fait un carton, puisqu'il n'y a que lui qui a du bétail. Ensuite, ça le regarde plus directement. Il y a marqué, tu sais, la maison, tu vois cette maison, il montre la sienne, les 2 oiseaux. Elle va s'écrouler dans 15 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Panneau à vendre, il vend, et la maison s'écroule. Et l'année d'après, il y a les oiseaux, ils disent, en le désignant, tu vois, cet homme-là, cette année, il va mourir. Et là, il a peur. Il fonce voir Shlomo Meler et il lui dit, roi, voilà ce qui t'est arrivé. C'est terrible de connaître le langage des oiseaux. Il lui a dit, je t'avais dit. Parce que toi, tu vas interpréter de ta façon. Mais en fait, tu vois, tout ça, tu aurais dû perdre tes semences. Tu aurais dû perdre ton bétail. Tu aurais dû perdre ta maison. Tout ça, c'était une capara pour pas que tu perdes la vie. Maintenant, il n'y a plus rien, tu prends la vie. Je peux rien faire pour toi. Ici, on arrive à toucher quelque chose que il faut se hâter de prendre des décisions en fonction des circonstances. Il faut bien sûr prendre des décisions en fonction des circonstances, mais il ne faut pas se hâter. Et quand je ne comprends pas, il faut que je me pose bien, tranquille, je réfléchis. C'est jamais bon de hop, d'attraper. Des fois, tu me diras, ah non, j'ai attrapé, tac, ça a marché. Ouais. Tu en as 100 derrière toi qui a attrapé, ça n'a pas marché. Donc le mieux, c'est de se poser, comme on dit. Alors, Shlomo Meler, on ne comprend pas. Pourquoi toi, Shlomo, tu dis que 2 fois, Hachem, donne-moi la chokhmah, s'il te plaît, Hachem, donne-moi la chokhmah. Il te la donne. Et après, tu dis, je ne comprends pas la vache rousse. Explique-moi, il n'y a pas de réponse. Explique-moi, il n'y a pas de réponse. Alors déjà, on va expliquer, avant la vache rousse, c'est quoi la faute du veau d'or. Reviens en arrière. Le veau d'or, il y a 3 types de personnes qui ont fauté. Il y a les riches. Il y a des gens, ils vont dans tous les cas chercher à fauter, ils veulent s'amuser. Quand tu as Moshe en face de toi, les miracles et tout ça,
avant de t'amuser, d'ouvrir une boîte de nuit, il faut quand même être un peu kamikaze. Il faut être un peu. Mais il a envie, le type. Il a envie de s'amuser. S'amuser, c'est un terme de débauche. Il a envie. Mais quand même, il y a une grandeur, il y a une synthèse du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a une occasion, il saute dessus. D'où toute la marloquette qu'il y a eu. Toutes les marloquettes qu'il y a eu. Dès qu'il y a une occasion, il veut déstabiliser. Il veut déstabiliser. Et voilà que vient Moshe, qui dit qu'il veut partir 40 jours et 40 nuits pour recevoir l'étape de la loi. On est là, on y arrive, parce que Hegel, c'est le 17 Tammuz. Et quand il descend au bout de 40 jours et 40 nuits, il voit qu'ils ont déjà fait le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a marqué la chose suivante. C'est que Moshe, il a dit, je monte 40 jours et 40 nuits. Et en fait, je monte. Mais le plat, il n'a pas compté. Il y avait 3 heures de plat. 3 heures aller, 3 heures retour. Donc il y avait 6 heures en tout. Le plat, il n'a pas compté. Donc il est monté 40 jours et 40 nuits. Mais monté, eux, ils ont compris qu'il serait absent 40 jours et 40 nuits. Tout le Israël a compris ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Réchaïm, ils ont dit quoi? Moshe, comme il mange jamais, c'est-à-dire que Moshe s'est approché trop près de la lumière du Ribono Shel Olam, et il est mort. Il n'a jamais menti. Il dit pile. Quand il a parlé à Pharaon, il ne voulait même pas qu'on le soupçonne de ne pas dire quelque chose de vrai. Quand il a parlé à Pharaon pour lui dire demain, comme ce Chatzot Halayla, comme c'est-à-dire il a dit vers le milieu de la nuit, pas Chatzot. Chatzot, c'est pile un moment infiniment petit qui est le sommet du début de la nuit et qui commence à la fin de la nuit. Il y a un moment pile qu'un homme ne peut pas arriver parce que nous, les hommes, quand on parle, ce que je viens de dire là, voilà, de dire, c'est déjà le passé. D'accord? Connaître le moment de Khatsot, pile, il le savait. Mais comme il savait que Pharaon, il avait aussi des astrologues qui étaient très forts, ils allaient calculer, mais ils n'allaient pas calculer aussi précisément que Moshe. Donc il a dit vert, pour pas qu'on dise, ouais, tu vois, il a menti. Un Shabbat. Eux, ils se seraient trompés, mais ils auraient dit, comme souvent, c'est toi qui te trompes, c'est toi qui pas bien. Donc il n'a rien dit. Donc Moshe, il voulait et la vérité. Moshe aimait Torah d'Emet. Emet, c'est la vérité. Absolue. Moshe. Donc il a dit, je monte. 40 jours, 40 nuits, il n'est pas là. Satan, Yetzirara, l'accusateur, Malachamavet, c'est le même, on a déjà dit. Il fait une tempête dans le ciel et il montre le cercueil de Moshe Rabbeinu avec Moshe dessus. Une vision. Alors là, ils se disent, là, on est dans la mouise. On est mal parti. Alors, il faut savoir qu'au moment du don de la Torah, ce qu'on appelle le don de la Torah, qui est Shavuot, mais qui est en fait le don des 10 commandements, j'ai déjà expliqué que le don de la Torah, c'est à Kippour. Le don des 10 commandements, les deux premiers, les deux premiers commandements, ils ont été reçus de la bouche d'Hachem. Directement, Hachem, il a dit à tout le cas Israël, Anochi Hachem, je suis Hachem et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deux premiers. Ils sont morts. Tout le cas d'Israël est mort. Et d'ailleurs, vous verrez dans l'histoire du clan d'Israël que des gens qui sont très très loin,
Ils ont toujours, moi, je suis plus allemand que juif. Qui te disent, moi, au moment de choisir vraiment, eh ben, non, ils vont se jeter dans le feu, mais ils ne vont pas trahir l'affront. Qu'ils disaient qu'ils n'avaient même pas. Tu vois, ils sont capables de se jeter dans le feu pour ne pas se convertir. Mais jusqu'à présent, tu disais que la Torah, les religieux et tout ça, c'est n'importe quoi. Et que maintenant que les croisés, ils arrivent, ils te disent, bon, vous avez presté un 3 à cette croix, sinon, je dis jamais. D'où ça vient? Les deux commandements. C'est rentrer en nous, plus que les autres. Et une fois les juifs. Bien sûr, il peut la couper, comme tout, ça peut être catastrophique, mais c'est pas du tout évident. Nous, on est un peuple que chaque juif s'appelle Ségoula. C'est un trésor. Et Ségoula, ça veut dire trésor. Je dis Ségoula, c'est un d'accord, mais c'est pas ça une Ségoula. Pas ça une Ségoula. Ségoula, c'est un trésor. Chaque juif, c'est un trésor. Ça va. Un juif, queue de cheval, boucle d'oreille, tatouage. Il a fait des erreurs dans sa vie. Il y a des erreurs qu'il aura du mal à effacer, comme tatouage. Mais c'est une erreur. Mais ça reste un trésor. Un trésor enfoui. Un trésor enfoui avec le Titanic. Un trésor. Alors, comment ça se passe? Les gens, ils sont tous morts dans les deux premiers commandements. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Moshe, toi, tu montes, tu écoutes les 8 prochains et tu nous les dis. C'est ce qui s'est passé. Moshe a écouté les 8 suivants, il les a dit. Très bien, ça c'était au moment de Shavuot. Après, il est remonté, c'est là où il a dit, je remonte, je reviens dans 40 jours. Et là, maintenant, il a tardé, il n'a jamais menti, etc. Les questions qu'on a posées précédemment. Et alors, les Réchaïm, ils sautent dessus. Ils sautent sur l'occasion. Ils disent, attendez, attendez, ça ne fonctionne pas, là. Moshe, il est mort. Et donc, euh, il faut trouver autre chose. On va faire un veau qui sera notre nouveau Dieu. Et eux, ils foncent sur ça pour pouvoir s'amuser. Ouvrir des cercles de jeux, boîtes de nuit, etc. On comprend qu'ils aient fauté. Après, il y a les Benoni, ceux qui sont moyens, ceux qui sont gentils, qui vont à la choule, le Shabbat, à leur place. Tu dis pas, moyens, on va dire, ils suivent, quoi. Ils voient qu'il y a un grand groupe comme ça, moi chez les morts, aïe, 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 qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben là, il y a un substitut, ils ne comprennent pas trop, c'est bizarre. Oui, non, mais t'en fais pas. Tac, ils vont faire le vaudou. Ils ont suivi. Mais il y a aussi les chachamim. Il y a des gens qui ont réfléchi. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais Moshe, il ne mange jamais. C'est une vraie question. Ils l'ont vu mort. Ils ont continué à réfléchir. Ils se sont dit, mais nous, on ne peut pas ne pas avoir d'intermédiaire entre nous et Hachem. Puisque la fois où on n'a pas eu d'intermédiaire entre nous et Hachem, on est mort. Hachem nous a parlé directement, on est mort. Il nous a ressuscité avec des gouttes de rosée, de triataméthym, qui peut faire, cette même rosée qui va faire revivre tous les morts, tous ceux qui méritent en tout cas de revivre après le Mashiach. Alors eux, qu'est-ce qu'ils se disent? On ne peut pas rester sans un leader. Ils ont réfléchi.
Ils se sont dit, il nous faut un leader. Maintenant, un homme, il n'y a pas, puisque même Aaron ne parlait pas avec autant de proximité avec Hachem. Alors, essayez de réfléchir, quels sont les éléments qui ont le plus de proximité avec Hachem, mais qui ne sont pas humains. Alors, ils ont vu, c'est ce qu'on dit, Yereskel Ben Bouzi, il dit que la vision qu'a eue même une servante lors de la traversée de la mer Rouge, c'est plus profond que ce qu'il a vu Yereskel Ben Bouzi en ayant vu le chercher céleste. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la chose suivante. Ils ont vu qu'il y avait des créatures qui s'appellent Chayot HaKodesh. Est-ce qu'on chante? D'accord? Alors, il faut comprendre ce que c'est, Séraphin, Chayot HaKodesh. On va expliquer juste un petit peu Chayot HaKodesh, c'est des anges énormes, énormes, puisque ils font, en termes de marche humaine, 2,8 millions années de kilomètres de marche. Donc vas-y, je te rejoins. Je vais quand même peut-être essayer de prendre au moins un avion. Donc ils sont très 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 hauts dans le ciel. Et donc ils sont au-dessous des pieds du Kisei Hakavod, qui est lui qui fait aussi 2,8 millions d'années de marche. D'accord? Et le Kisei Hakavod, lui, la chaise, elle fait Keneget Kulam, c'est-à-dire qu'elle fait 2,8 millions et 2,8 millions, 5,6 millions, elle fait 11 millions de. Et Hachem, il est au-dessus. Donc ils sont quand même très très hauts, très très proches. Ils sont ils sont très très loin en même temps qu'on regarde la proportionnalité, mais par rapport à la situation, ils sont sous les pieds du trône céleste. Et ils l'ont vu ça. Et ils ont vu qu'ils avaient 4 faces. 4 faces qui sont différentes les unes des autres. Je ne sais pas comment on peut s'imaginer, mais voilà. C'est pas un 4 têtes, comme ça, un corps avec 4 têtes. C'est une tête avec 4 faces. On voit l'extérieur, on voit l'intérieur. J'avoue, vous êtes déçus, mais j'ai pas vu, moi. D'accord? Et donc, c'était un homme, c'était un lion, un aigle, un taureau, comme vous le savez. Donc, ils se sont dit, c'est ces éléments-là qui sont le plus aptes à être un rapport, un lien entre nous et Hachem, puisque c'est ce qu'il y a de plus haut. L'homme, il n'y a pas. Il n'y a plus. Hussein est mort, il n'y a plus. Il n'y en a pas un autre, comme lui. L'aigle, il n'est pas caché. Les lois de la cacheroute, il les avait déjà reçues avec les 10 cornes. D'accord? C'est pour ça qu'on mange du lait, parce qu'après, une fois qu'on a eu la shrita, on avait besoin. Mais on avait mangé, on n'a pas encore fait la shrita, et donc c'est une des raisons pour lesquelles on mange du lait le matin de Shavuot. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'aigle, il n'est pas caché, le lion, il n'est pas caché, le taureau, il est caché. Donc, ça va être notre intermédiaire. Les Réchaïm, ce qu'ils ont fait avec le veau d'or, ils ont fait une idole. Donc, ceux qui ont suivi, ils ont suivi. Un peu, ils ont suivi les Réchaïm, d'autres, ils ont suivi un peu les Sadikim, mais ils n'ont pas réfléchi, ils ont pris le. D'accord? Mais les Tzadikim, ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem, qui veulent un intermédiaire, ils avaient une idée. Ils se dit donc un veau d'or, ben oui, ça peut être un intermédiaire, puisqu'il y a quand même un taureau là-haut. Donc il y a quelque chose, une essence dans cet animal, dans tous ces animaux d'ailleurs. Et leur particularité, c'est qu'ils sont rois
chacun dans leur domaine. L'aigle, il est roi sur les oiseaux, au niveau volatile. Le taureau, il est roi pour les animaux domestiques. Et le lion, il est roi des bêtes sauvages. Et l'homme, il est roi sur le monde. Évidemment, Hachem est au-dessus. Donc, finalement, quand on réfléchit, finalement, ils avaient une bonne question. On a tous fait pareil. Réfléchis, il faut un intermédiaire, vite, vite, vite. Hachem, s'il apparaît, on est tous foutus. Vite, réfléchissons, réfléchissons, qui l'homme, il n'y a pas, Aaron, il n'est pas à un niveau, sinon, parce que même lui, il a eu des problèmes quand Hachem lui a parlé directement, donc c'est pas possible. Alors, donc, il n'y a plus, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on a vu, etc. Ils ont vu Moshe mort. Moi, Moshe, il ne ment jamais, donc c'est une faute entre guillemets. En fait, la faute qu'ils ont fait, c'est que la question était bonne. Elle était bonne. Il n'y a rien à dire à cette question. Vous voyez quelque chose à dire? Ah non. La question est bonne. Qu'est-ce qu'on fait? On va mourir. On peut pas. Nous, on veut servir Hachem. Comment? Mais la réponse n'était pas bonne. Qu'est-ce que tu fais en Veau d'Or? Qu'est-ce que tu t'associes avec des gens qui, pour eux, ce Veau d'Or, c'est une idole? Oui, toi, tu as une autre kavana. Toi, c'est un intermédiaire entre Hachem et toi. Tu vois bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, tu avais une bonne question. Tu as donné une mauvaise réponse. Viens la vache rousse. J'ai une question. Je ne comprends pas. Ou Shlomo qui dit à Hachem, j'ai une question, Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné la chokma, et quoi? Tu m'as dit que je comprendrais tout. Je suis arrêté, j'ai fait toute la Torah, mon Hachem, tout va bien. Et là, sur la chouka, je ne comprends plus rien. C'est quoi ce système pur, impur, impur, pur, impur, pur, pur, impur? Ça change de côté, c'est quand le gars, il vient, celui qui est impur, c'est celui qui a déplacé les eaux de la vache rouge. Donc c'est vecteur d'impureté ou de pureté. Si quand tu déplaces quelque chose, tu deviens impur, oh, quand tu touches, tu deviens impur, quoi. C'est déjà le fait de déplacer. Il est bien, attention, il était de 5000 patils, ça s'appelle. Les eaux de la vache rouge, ils étaient fermés hermétiquement. Hermétiquement. Il n'y a rien de truc. Le gars qui prend ça, il le donne à un monsieur qui va asperger. Il est impur. Il lui dit, allez, tu peux aller là-bas. Incroyable. Hachem lui dit, il n'y a pas de réponse. Je me dis, Hachem, il n'y a pas de réponse. Il s'arrête. Parce qu'il a compris quoi? Que la réponse à la question, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est ça ce qu'il dit Rabbi Moshe Adarshan. Rabbi Moshe Adarshan, il dit, vient la mère, elle vient effacer les saletés de la vie du fils. Ici, en l'occurrence, de la fille. Avec ce midrash de la mère qui vient dans le château du roi, le palais du roi, etc. La vache rousse, la mère, elle vient effacer la faute du vaudor. La faute du vaudor, c'était quoi? Pas pour ceux qui veulent s'amuser, ça, hein, ils veulent s'amuser, il y a pas, la faute, c'est toujours la même. Pas pour les suiveurs, arrête-toi, comprends, étudie. Magnifique, t'es Shomer Shabbat tous les jours, tu vas à la tefila, mais exceptionnel. Là, on a dit c'est un trésor chaque juif. Mais tu vois, là, tu as suivi là, les Réchanim parce que tu manquais de. Mais des Sadikim veulent servir Hachem. Ils avaient une bonne question, il nous faut un intermédiaire, on va mourir. D'accord? Mais ce n'est pas une bonne réponse. Tu as une bonne question. Bien, sache rester avec ta question et ne pas donner une mauvaise réponse. J'ai un copain qui, dans sa jeunesse,
quand il était à l'Yeshiva Poniovitch. C'était le petit-fils de Rav Shach. Rav Shach, le plus grand maître peut-être de tous les temps du Talmud. Tous les temps, ouais, faut dire. En tout cas, à son époque, c'était... Et donc, il avait la chance d'étudier avec son sabbat, avec son grand-père, une fois par semaine. Et mon copain, il était révolté avec lui. Donc, quand il revenait, il lui disait, comment c'est passé? Alors, il t'a appris quelque chose, c'est pas? Il a dit non. Et c'était toujours la même chose. Il arrivait chez son grand-père. Son grand-père lui dit, t'étudies quoi en ce moment? J'étudie le mitziot, les pertes. Très bien. Est-ce que quand mon père retrouve, etc. Il me dit, vas-y, lis là où tu es. Très bien. Là, normalement, il y a une question que tu devrais avoir. Il dit, je vois pas, mon père. Ça va, Nilo, ouais. Je vois pas. Je cherche. Et il donnait une question. Voilà, peut-être c'est ça. Non, c'est pas une bonne question. Cherche. Puis des fois, parfois, il trouvait la question. Oui, alors c'est ça, tac, tac, tac. Et voilà. Et alors, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Et il était content, mais il n'avait pas la réponse. Il a dit alors, ça va, t'as une tchouva, donne-moi une réponse. La question, ça y est, tu m'as fait trouver une question. Donne-moi la réponse. Il lui disait, non, viens, on continue. Il continuait, il ne lui donne jamais la réponse. Presque jamais. Il faut continuer le texte, il dit, hop, arrête-toi là, là, tu dois avoir une question. Par rapport à ci, ça, je te mets sur le... Parce qu'il disait, le plus important, c'est la question. Mais il ne donne pas une mauvaise réponse. Tu as trouvé la question, c'est bien. Mais il faut que la réponse à ta question, elle soit à la hauteur de ta question. Parce que ta question, c'est une vraie question. Donc la question qu'ils avaient les Chachamim, du temps du Vaudor, c'est une excellente question. Mais ils ne peuvent pas donner une réponse qui n'est pas bonne. Ils ne peuvent pas donner une réponse qui ne correspond pas à la hauteur de la question. Et ça, dans le relationnel humain, c'est énorme. Les gens, ils viennent te voir et te disent, ouais, alors j'aimerais bien un conseil sur ce que je fais, est-ce que j'ouvre un magasin comme ci, un magasin comme ça. Allez, il va lui répondre comme ça du bout des doigts, du bout des lèvres. En fait, t'as pas compris que toi, il n'est pas venu te demander un conseil seulement. Il est venu te demander une aide, mais il n'ose pas te le dire. Toi qui as une chaîne de supermarchés jusqu'à Tokyo, lui, il ouvre son petit magasin à Jouy en Josas, il a du mal à la rentabiliser. Il n'est pas en train de te demander un conseil, il est en train de, de te demander sans te le dire, ok, tu sais quoi, demain, je peux pas, mais après-demain, je prends en voiture, je prends 2 heures avec toi à jouer en Josas, je regarde le truc, prépare-moi les papiers comme ci, comme ça, montre-moi la marchandise, fais un tour du pâté de maison pour voir si ça correspond, je vais t'expliquer comment il faut faire. C'est ça qu'il attend. Alors qu'il a dit, ouais, bon, écoute, tu sais, regarde sur Internet, business.com, tu vas trouver ça, et puis il donne d'autres conseils comme ça. Il y avait une bonne question. Le gars, il est comme ça, il va être ruiné. L'autre, il a donné une mauvaise réponse. Il a donné une mauvaise réponse. Dans le relationnel, c'est comme ça. Avec le Ribono Shel Olam aussi, c'est comme ça. Il y a des bonnes questions à Bretagne. 7 octobre, bonne question quand même. Barbarie, mais il y avait la même chose sur les Cosaques. Ah, et la Shoah, c'est puissance, ouais, faites le calcul, ratio, énorme. C'est une bonne question. Ne donne pas une mauvaise réponse. Sache rester avec ta question. Pour ça que Shlomo Amelech, il dit, et Hachem, il n'y a pas de réponse. Une deuxième fois. Hachem, et tu ne peux pas me laisser comme ça, il n'y a pas de réponse. Deuxième fois, il a compris que Hachem lui avait donné la réponse. Que la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse.
reste avec la question. Et ça, Rabotai, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que souvent, on donne dans notre propre vie des mauvaises réponses. Il y a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a les Allemands, juifs allemands et goy allemands qui étaient sur le sol anglais au moment où ça a été déclaré. C'était sur le sol anglais, ils avaient un visa, il n'y a pas de problème. Alors, les Anglais, ils avaient vraiment peur de l'espionnage. Donc, ils les ont internés comme ça. Et puis, à un moment, ils ont voulu s'en séparer. Alors, il y avait un juif allemand là-bas. Bien qu'il soit allemand, il avait cette filine, il était un juif religieux. Ils lui ont dit un jour, les Anglais, qui détestaient les Allemands évidemment, ils l'ont pris, ils l'ont bousculé, on dit, voilà, on va vous exiler dans un pays. Et il y a un bateau qui est parti pour l'Australie. Et ce juif-là, il a pu prendre que cette filine, que cette filine, avec quelques affaires. Parce qu'il ne laissait rien à prendre. Il voulait vraiment les humilier. Et les déposer en Australie, comme ça, là, ils ne peuvent pas nous nuire. Mais ils n'avaient rien contre eux. Mais c'était des Allemands. Et les Britanniques, à un moment, il y a un sous-marin allemand assez proche de l'Australie qui voit ce bateau, pavillon anglais, il lance une torpille. Le, le commandant de bord, il a vu, il fait une prouesse, il évite la torpille. Et après, ils attendent, ils essaient de regarder une autre torpille, ça ne vient pas, et ils s'énervent contre les passagers. Et ils prennent toutes les affaires qu'ils avaient, y compris les tefilines de cette personne qui va nous raconter l'histoire. Ils prennent, ils jettent tout à la mer. Tout, ils prennent les Allemands, leurs valises, tous leurs papiers, tout, ils jettent tout à la mer. Et ils vont arriver comme ça, sans rien. On ne s'est même pas quitté. Ils jettent tout de fureur. Puis qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le sous-marin, il a passé son chemin, il n'y a rien qui se déclenche. Il les dépose. Il les dépose. Les années passent. Ce monsieur religieux, au Hachem l'a aidé, il a monté une famille en Australie, tout en Australie, etc. Évidemment, il est marqué par cet événement. Il s'est toujours posé la question, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu as fait ça? Tu mets même mes tefilines, qui étaient à mon père, qui étaient à mon grand-père, comme ça, ils sont jetés par des richaïm dans l'eau, aux poissons. Imagine une image, prendre des tefilines dans l'eau de mer. Pourquoi Hachem? Qu'est-ce que j'ai fait? Il avait une vraie question. Il n'avait pas trouvé une réponse. Un jour, il voit dans la presse qu'un sous-marin allemand, un sous-marin allemand a été retrouvé. Un sous-marin allemand qui avait été coulé, quoi, a été retrouvé quasi intact. Ils sont morts étouffés, asphyxiés, mais l'eau n'a pas abîmé tout, puisque c'était quand même c'est leur système de je ne sais pas quoi de respiration, leur système qui a été endommagé dans la guerre, et ils sont morts. Et donc, ils ont retrouvé beaucoup de choses très intéressantes pour l'histoire. Et ils racontent qu'il y avait le carnet de bord du commandant de bord qui dit la date, et lui, il devient comme un fou, qui dit tout ça, ça l'intéresse. Et puis il voit qu'il dit un jour, nous avons suivi un bateau avec pavillon anglais, il raconte l'histoire. Nous avons lancé une torpille, ils l'ont évité, et tout d'un coup, ils ont balancé plein de choses dans la mer. Nous, on s'est dit, c'était des documents, c'était des choses, je sais pas. Donc, on a laissé passer le bateau, on a fait surface, on a rattrapé les choses.
On a vu des lettres en allemand, des papiers d'allemand. Je veux dire, il y a doit y avoir des prisonniers allemands là. Donc, on ne va pas le couler maintenant. Il est logique qu'ils vont déposer ces Allemands-là en tant qu'exilés et on coulera le bateau quand il va revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Et il dit, et on a coulé le bateau. Au retour de ce bateau, on a envoyé 2 torpilles, il a coulé. Et lui, il s'est mis à pleurer, il a dit, Ribono shel olam. J'avais une question, maintenant j'ai la réponse. Nous, on a la réponse à toutes les questions, mais c'est là-haut. Le Rav de Berditchev, c'était le grand défenseur du clan d'Israël. Grand défenseur. Il se passait quelque chose, les Cosaques, ils arrivent, ils prient, ils prient, ils prient. Hop, ils vont à côté. Je vous conseille, si vous allez en Ukraine, peut-être pas maintenant, d'aller à Berditchev. C'est vraiment, tu t'imagines, le cimetière de Berditchev, il est waouh! Tu te croirais au XVIIe siècle, quoi. Et Lévi Israël de Berditchev, il s'appelait le grand défenseur du clan d'Israël. Et dès qu'il y avait un problème, il priait. Une épidémie, il priait, ça s'arrêtait. Il avait toujours quasiment gain de cause dans cette fille. Quand il est sur son lit de mort, les Talmidim, les Brabanim qui sont autour de lui, des grands hommes, ils disent Rébé, Rébé, c'est triste, tu vas partir et tout, mais en plus, on n'a plus de protection. Il dit mais pourquoi vous avez peur? Si déjà dans ce monde ici, j'arrive à stopper le décret, la signature, d'accord? La signature, elle est faite, il y a le papier, j'arrive à déchirer le papier. Alors là-haut, j'empêcherai qu'il le signe. Tiens, ça c'est mes enfants. Touche pas, il ne pourra pas signer. Caviarol, parce qu'il va défendre. Ils ont été rassurés. Quelque temps après sa mort, des catastrophes, l'une après l'autre, arrivent sur Berdichev. Les Cosaques qui font une descente, les, les paysans qui n'en vendent plus que des galères. À un moment, comme avec les chassidim, surtout ceux de l'époque, c'était des grands Mekoubalim. Un des grands maîtres, je ne me rappelle plus lequel, c'est des grands élèves, il fait euh, j'allais dire une ségoula, mais on va expliquer que ségoula, c'est un trésor. Mais on va employer ça comme ça dans le sens classique du terme. Il jeûne pour pouvoir avoir le mérite de voir et de poser la question à Rabbi Levi Yitzhak dans son sommeil et d'essayer d'avoir. Et il raconte que le rabbin lui apparaît, il lui dit, Rebbe, je ne comprends pas, vous avez dit que quand il y a un décret ici sur Terre, vous le déchiriez, et que quand vous serez là-haut, vous empêcherez de le signer. Et c'est le contraire qui se passe. Il dit, c'est très simple. Parce qu'en bas, quand j'étais en bas, j'avais une question. Pourquoi ça arrive? Et je donnais une certaine réponse humaine, normale, qui est, il ne faut pas que ça arrive. Mais ce n'était pas forcément une bonne réponse. De là-haut, tu vois que ce qui arrive, c'est pas une question, c'est une réponse. Donc, c'est qu'il n'y a plus de questions là-haut. On voit tout. On peut ne pas expliquer plus, mais on ne peut pas comprendre la même chose quand on est en bas et en haut. Ce qui est une question ici, là aussi une réponse. C'est complètement différent.
Voilà, Rabotai. Il faut bien comprendre que le sujet essentiel, c'est de ne pas confondre les questions et les réponses. C'est de ne pas donner les réponses d'avance. Parfois, les gens, ils posent des questions. Moi, j'étais avec un garçon à qui je donne chiot. Il m'a dit, mon grand-oncle, il a un problème, l'eau avec son enfant, son grand-oncle de 70 ans, donc pas jeune, mais un monsieur très, très, très riche et très, très influent, mais très, très assimilé en Ashkenaz. Et il veut discuter avec quelqu'un. Et il veut savoir la question, la maladie, le truc, tout ça. Est-ce que tu pourrais venir, tu viens chez moi, enfin, je te prends des sushis et on discute avec lui. Je lui dis, écoute, oui, mais tel que tu me décris, un homme comme ça est aussi puissant, 70 ans, c'est pas évident qu'il accepte. C'est pas évident qu'il accepte la réponse, une réponse. En supposant que Hachem lui mette dans la bouche de trouver les mots. Il me dit, demande-lui si ces questions, c'est des réponses d'avance. Et à ce moment-là, c'est le seul jour qu'on avait trouvé, c'est après un shiur à 22h30, quoi. Donc, bon, fallait... Et, ou si c'est des vraies questions, qu'il est prêt à avoir une réponse. Je lui ai dit, demande-lui, avec politesse. Il dit, non, non, de vraies questions. Eh ben, j'ai commencé par lui dire, regardez, pour vos questions, faut que j'ai un paramètre à savoir. Parce que c'est pas le même type de réponse, c'est pas le même type d'organisation de, de ce que je vais vous dire. Vous croyez en Dieu ou vous croyez pas en Dieu? Vous croyez en Dieu, je vais vous dire certaines choses. Vous croyez pas en Dieu, je vais vous dire d'autres choses. Elle me dit, non, en Dieu, je crois. Je dis, d'accord. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, il est coincé pas par moi, par la Torah. Il est coincé, c'est comme ça. Je sentais que c'était. J'avais eu un instinct de penser que ce qui m'attendait, c'est pas des réponses à ces questions. Ces questions, c'était des réponses. Puis, et à un moment, ça a éclaté, puisque il n'arrivait plus à dire quoi que ce soit. Il m'a dit, mais de toute façon, qui me dit que Dieu existe? Ah, ben, oui, là, maintenant, il faut 2 heures pour faire un truc contraire. Là. Je suis désolé, là, le pacte est rompu. Donc, vous attendiez quoi? Vos questions, c'est pas des questions, c'est des réponses. Ah, Wataï, nous, on doit avoir des questions qui ne sont pas des réponses. La question, elle doit nous remettre en cause. Et on a des questions tous les jours. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Même quand c'est bien. Même quand c'est bien, c'est pas fortuit. Touche au loto demain. D'accord? 120 millions. Ça te va? Eh bien, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec Hachem avec mon argent sale? Il ne donne pas une mauvaise réponse. C'est ça le principe. Dans la vie, il faut être le plus émette possible. Et quand j'ai des midotes qui paraissent bonnes d'un côté, généreux, mais là, c'est pas généreux, tu claques n'importe comment. Ah, hop, c'est ça le principe. Et c'est pour ça que ça s'appelle Zot Rukat Torah. Le fait de savoir rester avec une question et de ne pas donner une mauvaise réponse, c'est-à-dire de bien analyser la situation, c'est Ruka à Torah et pas para. Donc, en fait, cette paracha, elle est terriblement importante. Tout est parachute. Mais là, le message de savoir rester avec une question et de passer à côté, et ce qui est pour conclure, c'est ce qu'a dit Rav Steinman. Il a dit, j'ai connu la Shoah. Je sais ce que c'est. Et il y a des gens après la Shoah, ils ont pas, ceux qui étaient religieux, ils sont restés religieux, vous savez. Ceux qui commençaient à descendre, dynamique descendante,
ça a été un coefficient multiplicateur, c'était exponentiel. Ça me regardait, moi je l'avais vu autour de moi, dans les amis de mes parents, les grands-oncles lointains et tout, que, par exemple, les grands-parents de ma mère, mes grands-parents, les parents de ma mère, ils étaient religieux avant, ils étaient encore plus religieux après. Et j'ai vu Gresham jouer en Ashkenaz, il me dit, ouais, on a tout lâché, la Shoah et tout. Je dis, mais ton grand-père, comment il était? Mon grand-père était un peu plus religieux. Et avant-guerre, ah oui, avant-guerre, j'ai une photo, il est comme ça, truc, bah. Donc ça descendait. Quand ça descend, c'est coefficient multiplicateur. Ça s'effondre. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc il a dit, on parle ici des gens religieux qui se sont effondrés dans le sens où ils n'ont plus rien fait de leur vie. Des primes, etc. Et d'autres qui ont, comme Rav Kahneman, Yosef Shlomo Kahneman, 10 enfants. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses parents, ses oncles, ses tantes, rien, il reste rien. Un enfant, il restait. Il arrive en Israël. Il n'a pas un euro, il n'a pas une lire, c'était la lire. Pauvre. Il arrive à signer un contrat. Il arrive à signer un contrat, il fait passer pour un riche, d'acheter une colline. Une colline qui va devenir Bnei-Brak, mais pour l'instant, c'est une colline marécageuse. Il n'a pas d'argent, il signe le contrat, là, auquel il est d'accord. Il m'a dit, vous avez 10 jours pour amener telle somme. Et il avait quelqu'un qui lui avait promis qui donnerait une somme pour l'aider. Alors, il s'est mis à courir, d'accord, pour aller à la poste, et tout d'un coup, il s'arrête. Il n'a pas l'argent pour envoyer le télégramme. Il s'arrête comme ça, et il est très, très embêté. Il y a un monsieur qui passe à côté de lui. Il lui raconte. Il lui dit, il me faut, comme si tu envoies une lettre recommandée, quoi. Il lui raconte toute sa vie. Il dit, vous savez quoi? Je vous donne euh, les sous pour le télégramme. Il racontait cette histoire à Kahneman en disant, regardez, quelqu'un avec 4,50 € d'une lettre recommandée, il m'a permis de bâtir ça. Parce qu'il a envoyé le télégramme, l'autre il a envoyé les premiers sous, puis après, tac, tac, tac. Mais qu'est-ce qui a fait que Shlomo, Yosef Shlomo Kahneman, il est construit Bnei-Brak? De rien, il n'avait pas pour le télégramme. Il a dit ça à Rav Steinman, il a dit parce que lui, il a chaud là. C'était une question terrible. Il a pris ça, c'est un mur, je ne sais pas combien de tonnes. Il a pris ce mur de tonnes, il a le soulevé, il l'a mis de côté. Tac, tu ne m'empêcheras pas d'avancer. Et il a avancé. Et il y a ceux qui avaient la question, la question, la question, la question, la question. Donc, il faut savoir avoir une question. Et si tu n'as pas de réponse, tu le mets de côté. C'est ça le principe. Qu'Hachem il fasse qu'on se pose la bonne question, c'est laquelle? Celle de comment je vais m'améliorer pour servir plus et mieux Hachem. Et que là, Bezrat Hachem, on va trouver la bonne réponse. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.